Shalom Ouvracha, ça me fait très plaisir de vous voir. Pour continuer, Bezrat Hashem, nos halachot de Arsharat Kelim, comment on cachérise des ustensiles pour Pessah, comment on cachérise la vaisselle. Et aujourd'hui, on va arriver à des questions très intéressantes. Venez, on commence Bezrat Hashem d'abord par tout ce qui concerne le tigoun, ça veut dire la friture. J'ai une friteuse. Dans ma friteuse, je fais par exemple des beignets pendant Pessah. Je ne fais pas que des frites avec des pommes de terre qui sont pas chametz. Je fais aussi quelquefois pendant Pessah par exemple des beignets. Donc la friteuse, il y a du chametz qui a pénétré à l'intérieur. Maintenant ma question c'est comment je fais pour cachériser cette friteuse? Alors évidemment vous allez me dire que de mettre de l'eau bouillante a priori c'est pas suffisant parce qu'on sait très bien que l'huile quand elle est bouillante elle est beaucoup plus chaude que l'eau bouillante. Donc si on dit qu'au même titre que ça rentre ça sort, il faudrait cachériser avec de l'huile. Mais en fait non. On peut très bien cachériser avec de l'eau, ainsi que le Shulchan Aruch écrit Siman Tav Nun Aleph, Saif Yud Aleph, et attention, je parle ici uniquement des halachot de Pessah. Je ne suis pas en train de parler d'une friteuse dans laquelle il y aurait eu des choses pas cachères du tout qui ont été cuites. Là, je parle de Pessah. Shulchan Aruch dit Siman Tav Nun Aleph, Saif Yud Aleph, Marvat Shemetagnin Ba, Muteret Be'agala. Une friteuse, une casserole dont on se sert pour frire, eh ben, ça suffit de faire agala. Donc tu la mets dans de l'eau bouillante, comme on a expliqué hier, et c'est amplement suffisant. Voilà ce que dit le Shulchan Aruch. Vient le Rama, Rabbi Moshe Isserles, et lui il dit Veyesh machmirim lelaben amachvat. Arbe libun kol shehu, ça suffit. Il dit le Rama, il dit mais il y a un problème. C'est que quelquefois, l'huile elle s'évapore, il n'y a plus suffisamment d'huile, et il s'avère que le chametz, il est directement en contact avec la casserole. Dit le Rama, et s'il en est ainsi, eh ben ça suffirait pas, Agal, vous vous rappelez du cours d'hier. Hier on a expliqué que lorsque le chametz y rentre grâce à un liquide, par exemple quand il y a de l'huile, ça rentre grâce à un liquide, donc pour cachériser tu te sers aussi d'un liquide qui s'appelle de l'eau. Mais quand c'est rentré pas avec un liquide, que c'est rentré directement par le feu, eh ben ça il faudrait cachériser avec un liboun, ça veut dire avec un chalumeau. Or, dans le cas de l'huile, c'est vrai que tant qu'il y a de l'huile, eh ben, il n'y a pas de problème, on considère que le chametz il est rentré par l'intermédiaire d'un liquide, et donc il suffit de faire une agala dans un klirishon pour pouvoir cachériser. Mais par contre, si à un moment donné il n'y a plus d'huile, si l'huile elle s'est évaporée, s'il ne reste plus d'huile, eh ben, il risque d'y avoir un problème, donc il faudra faire l'iboun. Sur ça, les décisionnaires ils disent que le Shulchan Aruch lui craint pas ça. Le Rabbi Yosef Karo lui craint pas, lui il dit tu te sers d'huile. Si c'était une poêle dont tu te servais sans huile, par exemple Tefal, on va y arriver dans un instant, si c'était une poêle dont tu te sers sans huile, là d'accord, il faudrait faire un liboun. Mais on parle ici d'une poêle dont tu te sers avec de l'huile, donc c'est avec de l'huile. Donc ne cherche pas les problèmes là où il n'y en a pas. En pratique, les Sfaradim ils font comme le Shulchan Aruch dit, et si on veut cachériser une friteuse pour Pessah, eh ben, il suffit de faire une agala bikli rishon. Si on ne peut pas, alors on met au moins de l'eau jusqu'à ce que ça déborde sur les parois comme on a expliqué hier. Et de cette façon-là, on aura cachérisé notre friteuse. Les Ashkenazim, eux, ils ont l'habitude de faire l'iboun kal. Hier, on a expliqué c'était quoi l'iboun kal, de mettre par exemple dans un four qui est allumé à fond. Et comme ça, on peut cachériser cette chose-là. Maintenant, j'aimerais préciser un certain nombre de points. Imaginez une poêle dont je me sers pour faire des crêpes. Donc c'est une poêle. Mais je mets un petit peu d'huile dans le fond de la poêle. Pourquoi je mets un peu d'huile? Pour pas que ça colle. Je ne parle pas d'une tefal. Je parle d'une dans laquelle on met de l'huile. Tu mets de l'huile. Question. Est-ce que je considère que ça s'appelle comme une friteuse? Qu'on se sert de liquide pour que le chametz s'y pénètre? Et donc, il faudrait faire agala dans les rishon et ça serait suffisant? Ou est-ce qu'on va dire non, le peu d'huile que tu mets, c'est rien du tout. C'est un tout petit peu d'huile de rien du tout. Ça n'a aucune importance. Et bien là, la elle dit, tout dépend combien tu mets d'huile. Le Kaf HaChaim il dit par exemple, s'il y a suffisamment d'huile pour que tu puisses mettre ton doigt dessus, que ton doigt il s'humidifie avec l'huile, attention quand elle n'est pas bouillante, et qu'après tu peux humidifier quelque chose d'autre avec ta main, ce qu'on appelle tofeach almenat leat piach, il y a tellement de liquide que tu peux prendre le liquide et le mettre ailleurs et rendre liquide autre chose, et bien là on considère que c'est considéré comme s'il y avait du liquide, comme si le chametz était rentré avec du liquide, et donc là ça suffira. Agala bikli rishon, ça suffira. Par contre, si jamais on parle
de très peu d'huile. Parfois, il y a des gens, par exemple, dans le fond de leur casserole, ils mettent un tout petit peu d'huile. Après, ils prennent même du sopalin pour être sûr qu'il n'y a pas trop d'huile. Les gens qui sont au régime et qui mettent un peu d'huile pour pas que ça colle. Alors là, tu es bien d'accord que quoi? Que c'est comme s'il n'y avait pas d'huile, comme s'il n'y avait pas de liquide. Donc, tout le hametz, il est rentré comment? Il est rentré directement par le feu, sans intermédiaire d'huile. Quand ça rentre directement sans intermédiaire de boisson, il faut faire un liboun. Et un liboun chamour, un vrai liboun, un vrai de vrai avec le chalumeau et tout. Tout ce que le Rama il dit que ça suffit, un petit liboun, c'est uniquement quand, en principe, il te sert avec de l'huile, mais on ne sait jamais, peut-être qu'à un moment donné, l'huile, elle s'est évaporée. Donc c'est un risque très lointain. Mais sinon, on doit faire un vrai liboun. C'est la raison pour laquelle j'en arrive à une question très importante que les gens se posent. Prenons le cas d'une personne qui a une poêle téfal. On sait très bien que la poêle téfal, le but de cette poêle, c'est justement de faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de mettre de l'huile, qu'on puisse faire nos crêpes sans huile. Donc si vraiment tu fais des crêpes sans huile dans ta téfal, est-ce que vous êtes d'accord que quoi? Que on considérera donc que le hametz il est rentré directement par le feu sans intervention de liquide. Si c'est comme ça, quel est le mode de cachérisation de cette poêle pour Pessah? Il faudrait faire l'iboun chamour. L'iboun chamour, c'est-à-dire tu prends un chalumeau et tu le passes à fond jusqu'à ce que la poêle elle se brûle. Donc, personne ne fera une chose pareille. C'est pour ça que les décisionnaires ils disent qu'une poêle téfal dont tu te sers sans huile, ou avec un tout petit peu d'huile, juste de quoi que ça colle pas, là on considérera qu'il n'y a pas de cachérisation possible pour Pessah, comme on vient de l'expliquer. Ça c'était concernant cette chose-là. Maintenant j'en arrive, Bezrat Hashem, à la grande question de la plaque vitrocéramique, avec tout ce qui est inclus dans cette question. Et je sais qu'on dit plein de choses, mais moi j'aimerais que les choses elles soient claires et qu'elles soient précises. Alors ça va nous amener ça à une réflexion concernant beaucoup de sujets de halakha et de kashrut. Le Shulchan Aruch, dans le siman Tav Nun Aleph Seif Kavav, il parle du verre et il s'interroge. Est-ce que le verre c'est une matière qu'il faut cachériser d'une part? Est-ce que c'est d'autre part une matière cachérisable? Et le Shulchan Aruch, il est très clair. Il dit kles chouchit, les ustensiles qui sont en verre, afilu machnisan lekium, afilu mishtamesh bahem bechamin, en tzrichim shum hechsher, she'enam bolaim, ou beshtifa be'almas hageleu. Il dit c'est pas la peine de cachériser. Pourquoi? Parce que le verre c'est une matière qui s'imprègne pas. Même si tu fais à chaud, même si à chaud tu fais des choses dans lesquelles il y a du hametz, le verre il s'imprègne pas. Donc c'est pas qu'il faut cachériser, c'est même pas la peine de cachériser. On avait expliqué hier que pourquoi on cachérise. L'ustensile il est propre. On le cachérise parce qu'il y a un goût qui est rentré à l'intérieur. Ça c'est vrai dans un autre matériau que le verre, dit le Shulchan Aruch. Dans le verre il est tellement dur qu'il ne s'imprègne pas. Et puisqu'il ne s'imprègne pas, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas la peine de cachérisé. Le mode de cachérisation, dit le Shulchan Aruch, c'est uniquement bishtifa be'alma, de bien le laver. Donc les ustensiles en verre, dit le Shulchan Aruch, ça suffit de bien les laver. Si par exemple vous vous servez pour faire des soupes à l'oignon, des soupes lyonnaises, vous vous servez par exemple de plats en verre que vous mettez dans le four, et dedans vous mettez aussi des croûtons, il y a donc du hametz, et vous voulez cachériser ça, et que vous interrogez, visiblement, après on va rentrer dans un instant dans le Pyrex et dans le Duralex, mais en tous les cas, a priori, eh ben, Shulchan Aruch dit, il n'y a pas de problème, le goût du hametz il n'est pas rentré. Donc fais en sorte que ce soit propre, qu'il n'y ait pas de hametz à l'extérieur, et puis tout est résolu. Ça, c'est l'opinion du Shulchan Aruch. Le Rama, Rabbi Moshe Isserles, lui, il dit complètement l'inverse. Mais écoutez combien c'est complètement exagéré cette marloquette. Le Rama, il dit, moi je considère qu'un peu comme les ustensiles en porcelaine, c'est boléa, ça s'imprègne. Le verre, il s'imprègne du goût. Il dit, un peu comme la porcelaine, je pense aussi que le goût, il sort pas. Un ustensile en métal, pourquoi on peut le cachériser? Parce qu'on dit c'est vrai que le goût il est rentré dans le métal, mais quand tu vas mettre à l'eau chaude, tout va ressortir. Dans la porcelaine, la halakha considère que non, que ça rentre et ça ressort pas, ça ressort au fur et à mesure, ça ressort tout doucement. Tu peux pas être sûr que tu as réussi à tout sortir, à tout faire sortir. Dit le Rama, moi les ustensiles en verre, j'ai l'impression, je pense, que c'est comme les ustensiles en porcelaine, à savoir que je permettrai pas, à savoir que d'abord il faudrait une cachérisation, puisque le hametz il est rentré à l'intérieur. Et à savoir qu'aucune cachérisation est possible, puisque le hametz il sortira pas forcément. Voilà ce que le Rama dit. Donc on a vraiment affaire à une marloquette ici complètement opposée, catégorique.
Shulchan Aruch, c'est même pas la peine de cachériser. Rama, c'est même pas possible de cachériser. Très bien. Alors j'aimerais vous dire quelques points très importants et vraiment ça vaut le coup de comprendre cette chose-là. Tout d'abord, le prix Megadim au nom du Knesset Agedola et le Sdech Emed au nom du Kahal Yehuda, ils disent tout ce que le Rama il est mahmir. Et il dit qu'effectivement le goût il peut pénétrer dans le verre, et il dit que c'est pas cachérisable. Il dit c'est uniquement concernant le chametz, pas concernant les autres interdits. Par exemple, basar bechalav, si je veux me servir du verre, même ustensile en verre à chaud, une fois pour la viande, une fois pour le lait, et que je sais qu'il est propre, il n'y a pas de problème. En tous les cas, a posteriori, si je me suis servi d'un ustensile qui est censé être lait pour de la viande à chaud, ou qui est censé être viande pour du lait à chaud, dit le Rama, il n'y a aucun problème. Dit le Pri Megadim, il n'y a aucun problème. Parce que le verre, il ne s'imprègne pas. Ah, alors pourquoi le Rama dans les halachot de Pessah, il dit que le verre, il s'imprègne? Parce que le Rama dans les halachot de Pessah, il parle de Chametz. Et dans le Chametz, on sait qu'on est très mahmir. Le Chametz, quelque chose de tellement grave, duquel on veut tellement s'écarter, aussi bien sur le plan halachique que ashkafatique, que le Rama, il est mahmir. Donc on a beaucoup de grands poskim. Je ne vais pas tous vous les citer pour qu'on ne perde pas beaucoup de temps. Mais on a des très grands poskim qui disent que tout ce que le Rama il dit, que le verre il s'imprègne et qu'il n'y a pas de cachérisation possible, c'est uniquement concernant Pessah, pas concernant le lait et la viande. Quand on va parler de la vitrocéramique dans un instant, Bezrat Hashem, et qu'on se posera la question, est-ce qu'on peut se servir de vitrocéramique pour Pessah, ou alors pour le lait et la viande, on va bien comprendre qu'il y a une différence entre Pessah, où on est très mahmir, et entre le lait et la viande. Donc encore une fois, le verre, d'après le Shulchan Aruch, même concernant les halachot de Pessah, ça ne s'imprègne pas, et donc c'est pas la peine de cachériser, il suffit de bien laver. D'après le Rama, concernant Pessah, le verre il s'imprègne, on ne peut pas le cachériser. Concernant les halachot de Basar Bechalav, là, il n'y a pas de problème, c'est pas la peine de cachériser. Voilà ce que disent beaucoup de décisionnaires, donc même Ashkenaz, même selon l'opinion Ashkenaz. Maintenant, avant les questions Bezrat Hashem, j'aimerais quand même avancer un tout petit peu. La grande question qui va se poser, c'est que se passe-t-il avec le Pyrex et le Duralex? Shulchan Aruch lui parle du verre. On sait très bien que le verre, c'est pas exactement la même matière que le Pyrex et que le Duralex. Le taux de fer qui se trouve contenu à l'intérieur, il est plus grand, il est plus bas. Il y a des différences entre le verre et le Pyrex. C'est pas pour rien que le Pyrex, on peut le rentrer à une chaleur très forte. C'est parce que c'est un verre qui est beaucoup plus robuste. Donc question, tout ce qu'on a expliqué, que d'après le Shulchan Aruch, il n'y a aucun problème avec le verre, même pas la peine de cachériser, ou tout ce qu'on a expliqué que d'après le Rama, il n'y a aucune cachérisation possible, est-ce que ça concerne que le verre, ou est-ce que ça concerne aussi le Pyrex et le Duralex? Autrement dit, qu'est-ce qu'ils vont dire, par exemple, les Ashkenazim à ce sujet? Alors, c'est très important de comprendre ce que les décisionnaires ont dit, parce que vous allez voir que ça va nous aider dans toutes nos questions vraiment actuelles de vitrocéramique, etc. D'abord, il faut savoir une chose. Le Ritva, l'un des Rishonim s'appelait le Ritva, lui, il nous dit, tu sais pourquoi on ne peut pas cachériser le verre? Il s'est posé la question, lui. Il dit, le verre, il s'imprègne. Ok, mais cachérise-le. Pourquoi on ne peut pas cachériser le verre? Il dit, le Rama, je t'expliquais pourquoi. Parce que le verre, si tu le mets à une très haute température, il va exploser. Donc, en général, pour cachériser, il faut mettre à une haute température. Or, le verre, si tu le mets à une haute température, ça va exploser. Viennent certains décisionnaires et veulent dire, mais si il s'agissait d'un verre comme aujourd'hui on a, qui tient à la chaleur, comme par exemple le Pyrex ou le Duralex ou quoi, eh ben on pourrait le cachériser. En dehors de ça, il y a un grand rave, un grand décisionnaire contemporain, l'un des grands de la génération, qui s'appelait le Rav Eliashiv. Le Rav Eliashiv, lui, a aussi un très grand chidouche. Il dit, regarde, j'ai une question à poser. D'après le Rama, donc le Rama qui dit que le Chametz, on considère qu'il rentre à l'intérieur et qu'il ne peut pas sortir. Est-ce que le Rama, il pense vraiment, il y croit à 100%, à 1000% que le verre, il absorbe et qu'il ne rejette pas? Il y croit à 100% ou pas? Qui est-ce qui peut me dire? Bechavod. Qui est-ce qui peut me dire? Est-ce que le Rama, il y croit à 100% ou pas? J'allume les microphones pour ceux qui veulent. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Le Rama, quand il dit qu'à propos du Chametz, on a peur que peut-être que le verre, il absorbe et il ne rejette pas, il ne se cachérise pas, est-ce qu'il y croit à 100% le Rama que c'est vraiment une donnée physique incontestable ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez?
à tout le monde ensemble, hein, s'il vous plaît, parce qu'on s'entend pas sinon. Oui, Tzipora. sinon il dirait pas. De vous, il y croit Bah à oui, 100%. bah Ok, oui. qui est-ce qui est pas d'accord avec Tzipora? Moi, je cherche quelqu'un qui est pas d'accord avec Tzipora. Madame Selam, vous êtes d'accord avec Tzipora? Alors, je vais vous dire. Le Rav Eliashib n'est pas très d'accord avec Tzipora pour une raison très simple. On a expliqué il y a 2 minutes que concernant le lait et la viande, le Rama dit, ah là je suis d'accord, que le verre, il absorbe pas. C'est uniquement compte tenu du Hametz, du fait que le Hametz c'est quelque chose de très 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 grave qu'on est mahmir. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, tu vois bien de là que c'est pas qu'il y croit à 100%. S'il y croyait à 100%, eh ben, même à propos de Bassar Bechalav, il dirait ça. Même à propos des autres interdits, il dirait ça. On voit qu'il ne croit pas à 100%. Et en plus, le Rama, quand il nous parle du Srouchit, il dit Veyesh mahmirim. Il y en a qui sont mahmirim, qui sont donc plus rigoureux. Veomrim dikli Srouchit, etc. etc. Vechen aminag be'ashkenaz v'mdinot elu. Et la coutume ashkenaz, elle est comme ça. Bien le Rav Eliashiv, tu vois que tout ce que le Rama il est mahmir, c'est parce que c'est la coutume. La coutume ashkenaz, elle est comme ça, donc on fait comme ça. La coutume ashkenaz, c'est que concernant le chametz, on considère le verre comme étant quelque chose qui s'absorbe et qui ne rejette pas. Bien le Rav Eliashiv, il dit ici toute la raison pour laquelle le Rama il est mahmir, c'est uniquement compte tenu de la coutume. C'est pas que c'est une réalité à 100% et incontestable. C'est juste que c'est la coutume. Dit le Rav, le Pyrex et le Duralex, il n'y a aucune coutume, puisqu'à l'époque du Rama, ça n'existait pas ces matières-là. Donc, on peut autoriser de cachériser. Le Rav Eliashiv, qui était l'un des plus grands décisionnaires ashkénazim contemporains, et en général d'ailleurs, il dit que moi je pense que le Pyrex et le Duralex, on peut le cachériser. Il faut le cachériser, mais on peut le cachériser. De la même façon que dans le four, quand tu l'as mis au four, le Hametz il a pénétré à l'intérieur. Par exemple, si c'était une soupe à l'oignon, par l'intermédiaire de liquide. De la même façon, quand tu vas cachériser, tu mets ça dans un klirichon et tu pourras tout à fait cachériser. Ça, c'est l'opinion du Rav Eliashiv. Le Rav Tzvi Pessar Frank, qui était le grand rabbin de Jérusalem et qui était donc lui aussi un très 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 grand Rav Ashkenaz, lui il disait, moi je pense que ces ustensiles-là, on peut les cachériser si on les cachérise 3 fois. Ça veut dire au lieu de tremper ton ustensile en verre qu'une fois et de le ressortir, trempe-le 3 fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois, à chaque fois dans l'eau bouillante. Et il dit là, je pense que ça peut suffire, comme certains disent d'ailleurs à propos de la porcelaine. À propos de la porcelaine, il y en a qui disent que tout ce qu'on ne permet pas de cachériser, c'est que quand c'est 1 fois, c'est 3 fois on permet. Alors là, il dit le Rav Sipesar Frank, moi j'autorise. Par contre, le Rav Moshe Feinstein et le Rav Wozner, eux ils sont mahmirim et ils disent qu'on ne peut pas cachériser. En d'autres termes, on a ici une question principalement pour les Ashkenazim. Pour les Ashkenazim qui interdisent le verre, est-ce qu'on va dire le verre? Eh bien, c'est exactement la même chose que le Pyrex et que le Duralex, et donc on interdit tout, concernant Pessah, je répète. Ou est-ce qu'on va dire non? Concernant Pessah, le verre a été interdit, le reste est permis. Maintenant, il y a un rav qui s'appelle le Tzitz Eliezer, c'était aussi un très grand rav Ashkenaz, et lui, il a un chidouche. Lui, il veut dire, même d'après les Sfaradim, qui disent que le vrai verre, le verre original, le verre normal, eh ben, il ne s'imprègne pas. Peut-être que c'est uniquement le verre normal. Mais peut-être que le Pyrex et le Duralex, oui, il s'imprègne. Et oui, il faudra le cachériser. Comme ça, il dit au Tzitz Eliezer. Et il a des arguments très intéressants. Premier argument qu'il donne, il dit à l'époque, puisque le verre, il explosait quand on le mettait vraiment à chaud, donc jamais on le mettait vraiment à chaud. Donc quand Shulchan Aruch, il parle d'ustensiles dont se sert à verre, d'ustensiles en verre dont se sert à chaud, c'est un petit peu à chaud. C'est pas vraiment à chaud. Donc il dit, le Rav Tzitz Eliezer, tout ce que le Shulchan Aruch dit que ça ne peut pas s'imprégner, c'est parce que c'est pas vraiment à chaud. Mais de nos jours, on peut le mettre vraiment dans le four, alors que le four il est brûlant. Là, bien sûr que ça peut s'imprégner, et donc il faut le cachériser. Deuxième argument, le Tzitz Eliezer, il dit qu'il en a parlé avec des scientifiques. Il dit, vous avez remarqué que quand vous prenez un verre qui est vraiment en verre et qui se casse, eh ben il se fêle en 2, en 3. Quand vous prenez un verre Duralex par exemple qui se casse, il se casse en 1000 morceaux. D'où l'expression 1000 morceaux. Comment ça se fait? Il explique, le Rav au nom des scientifiques, il dit qu'en fait il y a une différence. Le verre, d'une certaine façon, c'est une seule et unique matière. Donc quand à un moment donné il ne supporte plus la chaleur et qu'il explose, il explose à un endroit précis. Il dit par contre, ou pareil quand il se casse, il se casse à un endroit précis. Il dit par contre, le Duralex et le Pyrex, c'est autre chose.
c'est constitué de plein de petites parties qui sont collées l'une à l'autre, qui ont été adjointes l'une à l'autre. Il dit c'est d'ailleurs pour ça que ça n'explose pas à la chaleur. Parce que puisque dans le verre normal, c'est qu'une seule matière, d'accord? Donc ça ne supporte pas la chaleur, puisque dès qu'il y a un endroit où c'est chaud, paf, ça. Par contre là, comme chaque matière elle est à part, et ben en quelque sorte l'une elle compte sur l'autre, l'autre elle compte sur l'une. Bref, il explique de façon physique. J'ai pas le lexique suffisamment approprié au terme de physique et ces choses-là. Mais en tout cas, comme ça il veut dire. Il dit donc, peut-être que c'est uniquement le verre qui ne s'imprègne pas. Mais le pyrex, c'est le duralex qui est fait à partir de plein de petites particules qui sont collées. Peut-être que là, il y a de la place entre les particules pour que le chametz puisse entrer. Bref, lui, le petit Eliezer, il préconise que même d'après les Sfaradim, qui disent qu'on n'a pas besoin de cachériser le verre, qu'il faudrait cachériser le pyrex et le duralex. Ça, c'était en 2 mots toute la question du verre. Donc, je répète, résumé très très rapide, après on arrive aux plaques vitrocéramiques et aux plaques à induction Bezrat Hashem Yitbarach. Alors, encore une fois, le verre, vraiment le verre, le Shulchan Aruch considère qu'il ne s'imprègne pas. Il ne s'imprègne pas, qu'il s'agisse du chametz, qu'il s'agisse de Bassar Bechalab, il ne s'imprègne pas, c'est pas la peine de cachériser. Même si on s'en sert à chaud, c'est pas la peine de cachériser. La plupart des poskim sfaradim, ils vont dire c'est pareil pour le pyrex, c'est pareil pour le duralex. Le goût ne rentre pas, le goût ne sortira pas, et puis voilà, il n'a pas besoin de sortir puisqu'il n'est pas rentré. Ça, c'est la plupart des décisionnaires sfarad. Les ashkenazim, ils disent le verre, le vrai verre, oui, il est sujet au chametz, il n'est pas cachérisable. Par contre, le pyrex, soit il n'est pas sujet du tout au chametz, mais ça les ashkenazim ne le disent pas tellement, eux disent les ashkenazim, de la même façon qu'il s'imprègne de chametz, de la même façon on peut le cachériser. Voilà, ça c'était dans les grandes lignes, bien que certains ashkenazes disent que non, qu'on ne peut pas le cachériser non plus. Ça c'était dans les grandes lignes au passage. La Gemara elle explique, elle dit pourquoi le verre, on considère qu'il ne s'imprègne pas. Elle dit parce que le verre il est fort, d'accord, et il est halak, il est aplani. La matière verte, c'est une matière qui est puissante et qui est aplanie. Donc, à aucun moment, il y a du goût qui peut rentrer à l'intérieur. Les décisionnaires, ils disent c'est comme ça. Hein. Alors, a fortiori que le pyrex, que le duralex, qui est dur, qui est vraiment dur, a fortiori que le goût, on considère qu'il n'est pas censé rentrer. Ça, c'est l'introduction à nos propos concernant la plaque vitrocéramique. Maintenant, on rentre tout de suite Bezrat Hashem dans la plaque vitrocéramique. Il y a beaucoup de décisionnaires contemporains qui affirment avoir vérifié et être arrivés à la conclusion que la plaque vitrocéramique, c'est principalement du verre. Ça veut dire, la plaque supérieure, la partie supérieure qui se trouve au-dessus, c'est pas de la céramique, c'est surtout du verre. Et donc, vous imaginez bien, les poskim sfaradim, surtout ceux qui vont comme Rav Ovadia, eh ben ils disent, voilà, c'est un ustensile en verre, Shulchan Aruch dit que le verre, il ne s'imprègne pas même à très 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 grande chaleur. Donc, c'est même pas la peine de cachériser. Ne perds pas de temps à verser de l'eau bouillante dessus. Juste tu nettoies bien, et puis voilà. Ça, c'est certains poskim sfaradim contemporains qui veulent pas trop se compliquer la vie et qui argumentent que c'est du verre. Et on a un Shulchan Aruch à propos du verre. Maintenant, l'un des arguments qui donnent aussi ces décisionnaires, ils disent même si tu me dis qu'il y a dedans un peu autre chose, un peu de céramique, même si tu me dis qu'il y a dedans un peu de céramique, il dit, eh ben, on a un principe. Parce que quand on a une matière qui est constituée de 2 matières différentes et qu'on veut cachériser, pas mal de décisionnaires disent, va par rapport à la matière qui est en partie majoritaire. Là, en l'occurrence, même s'il y a un peu de céramique, il y a beaucoup plus de verre que de céramique. En dehors de ça, hein, il y a certains décisionnaires qui ont voulu dire que, de la même façon qu'on a dit à propos du pyrex, que ça, c'est pas inclus dans l'interdiction. Le Rav Eliashiv, il disait ça. Il disait, il n'y a pas eu de coutume à propos du pyrex. De la même façon, cette chose-là. D'autres encore veulent dire, je vous dis tous les arguments pour autoriser, comme ça après on arrive à la halakha des maaseh. D'autres veulent dire que de la même façon que le verre, la raison pour laquelle il ne s'imprègne pas, c'est parce qu'il est dur, il est très dur, et en plus il est rigide, et en plus il est plat, il est aplani. De la même façon, cette chose-là, vous imaginez bien que ceux qui ont conçu la vitrocéramique, leur intérêt c'est que rien ne rentre à l'intérieur, que ça s'imprègne le moins possible. Donc ça, c'est les quelques raisons d'autoriser. Donc ceux qui sont possèques, comme les Sfaradim,
Généralement, ils autorisent et ils disent il n'y a pas de problème, juste tu nettoies bien, et puis voilà. Ceux qui veulent être un peu mahmirim, parmi les Sfaradim, et qui veulent dire ouais, mais on a le Tzitz Eliezer malgré tout, qui dit que tout ce qu'on dit que le verre il s'imprègne pas, c'est uniquement un verre qui est pas tellement à chaud. Mais un verre tel que le Pyrex et que le Duralex, oui, il faudrait le cachériser. Donc dans la vitrocéramique aussi, il vaudrait mieux cachériser. Donc partons du fait qu'on aimerait bien cachériser cette chose-là. Comment on cachérise? Pour ceux qui veulent cachériser, je suis encore pour l'instant pour les Sfaradim. Donc encore une fois, ceux qui disent c'est pas la peine de cachériser, on a compris. Ils disent c'est du verre, le verre c'est pas la peine de cachériser, un point c'est tout. Pour les Sfaradim. Ceux qui veulent cachériser parce qu'ils disent va savoir, peut-être que de la même façon, peut-être que ce verre-là particulier est tellement à chaud, il s'imprègne un peu et donc il faudrait le sortir. Qu'est-ce qu'on fait? On prend de l'eau bouillante, on la verse dessus, alors que c'est allumé à fond. Qu'est-ce qu'on a à gagner? En général, comment le Hametz il peut pénétrer à l'intérieur s'il pénètre? Il dégouline de la casserole, alors que c'est à chaud, alors que le feu il est allumé, et vient se rentrer dans les parois. On l'a fait pareil, allume les feux à fond, verse de l'eau bouillante dessus, et d'une certaine façon, kebolo karpolto, ça veut dire, si on considère que c'est cachérisable ce verre-là, si on considère comme le Tzitz Eliezer il dit par exemple, et comme le Rav Eliashiv il dit que le Pyrex et le Duralex c'est cachérisable, si on considère que ça aussi c'est cachérisable, alors on fait cette chose-là. Donc encore une fois, pour les Sfaradim, soit on cachérise pas du tout, juste on nettoie bien et puis voilà, soit si on veut être plus mahmir et dire va savoir, peut-être que le verre il s'imprègne, et donc faudrait faire ressortir le goût, eh ben on allume les feux à fond, on met de l'eau bouillante. Maintenant la grande question, c'est concernant les Ashkenazim. La plupart des décisionnaires ashkénazes que vous allez interroger, que vous allez entendre, ils vont vous dire ah non, 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 pour les ashkénazim, vitrocéramique, c'est un vrai problème. Et la plupart des décisionnaires ashkénazim, ils vont vous conseiller d'acheter des nouvelles plaques de cuisson, des nouvelles vitrocéramiques, du gaz, tout type de choses pour Pessah. Ils vont vous dire pour nous les ashkénazim, ça ne se cachérise pas. Alors question, est-ce que c'est complètement vrai et qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas le choix? Alors regardez. Premièrement, ils ont raison. Le Rama il dit que le verre il s'imprègne et rien ne ressort concernant Pessah. Concernant Pessah, le Rama il dit que la coutume c'est d'être mahmir. Donc pas tout le monde a accepté le chidouche du Rav Eliashiv qui dit que puisque c'est une matière qui n'existait pas à l'époque, on peut être mekel. Donc du coup, je peux comprendre que les Ashkenazim ils disent non, on préfère interdire, on préfère éviter. Maintenant, pourquoi malgré tout, moi je pense qu'on peut autoriser aux Ashkenazim? Bassar Bechalav, ça vous avez compris pourquoi. Bassar Bechalav, on peut expliquer de se servir des mêmes pour le lait et pour la viande, juste pour que ce soit propre, ça on a compris pourquoi. On a dit au début du cours que le Pri Megadim il disait que tout ce que le Rama il considère que le verre il s'imprègne et qu'il ne se cachérise pas, c'est uniquement concernant le Hametz, puisque le Hametz c'est très grave. Concernant Bassar et Chalav, il n'y a pas de problème, vous vous souvenez de ça. Donc concernant Bassar Bechalav, c'est sûr qu'on ne va pas dire aux Ashkenazim de s'acheter une nouvelle plaque vitrocéramique à chaque fois qu'ils veulent passer du lait à la viande ou de la viande au lait, ça c'est une évidence. Maintenant, concernant le Hametz à Pessah, moi je pense qu'on peut quand même autoriser, s'il n'y a pas le choix. Je vais vous expliquer simplement comment et pourquoi. À mon avis, d'abord, de la même façon que le Rav Eliashiv il a autorisé le Pyrex et le Duralex, en disant que tout ce que le Shulchan Aruch il disait qu'il n'y avait pas de cachérisation, c'était uniquement des ustensiles qui ne supportent pas le feu. Parce que si tu les cachérises, ils vont exploser. Mais les ustensiles qui supportent le feu, comme les plaques vitrocéramiques, il y a une cachérisation. Donc il y a une cachérisation. Donc ce que j'ai expliqué de verser de l'eau bouillante, d'allumer à fond, c'est une cachérisation possible, premièrement. Deuxièmement, le Chaye Adam, qui est un très grand possédé ashkénaze, il dit tout ce que le Rama, il considère à propos de Pessah, que le verre, il s'imprègne de Hametz et qu'il n'est pas cachérisable, c'est uniquement quand il y a des ustensiles en verre qu'on peut acheter ici et là. Mais dans un endroit dans lequel il n'y a pas d'ustensiles en verre, il y a une pénurie, il n'y a plus d'ustensiles en verre. Quelqu'un, il a que un verre, que une casserole en verre, que un verre. Le Chaye Adam, il dit on peut se reposer. On peut se reposer sur les décisionnaires qui disent que le verre, il ne s'imprègne pas complètement. Et pour beaucoup de personnes qui n'ont pas l'argent de s'acheter ou qui n'ont même pas la place où mettre des autres plaques vitrocéramiques, on peut considérer que c'est un peu du bédiavad, c'est un peu comme s'ils n'avaient pas la possibilité. Maintenant, l'argument principal que j'aimerais donner, ça vous vous rappelez, on en a parlé la semaine dernière. La semaine dernière, on a demandé, alors qu'on ne parlait pas du verre, alors qu'on parlait des chatsubot, des grilles de cuisson au gaz,
on avait dit, on avait expliqué un principe. On avait dit que si ma grille, d'accord, sur laquelle je pose la casserole, si elle est propre, donc il n'y a pas de hametz dessus, et qu'il n'y a pas de liquide entre la grille et ma casserole, quand je la pose, elle est sèche, à l'intérieur de la casserole, il y a du liquide, mais ça ne m'intéresse pas ça. À l'extérieur de la casserole, il n'y a pas de liquide, on a dit aucun goût n'est censé rentrer. C'est pas moi qui le disais, c'était le Rama. Le Chafetz Chaim, il disait que c'est pour ça que toute la cachérisation de cette chose en métal, c'est un peu une khumra. On le fait quand même, mais c'est une khumra, vous vous rappelez. On a avec le Rav Ovadia, il se sert beaucoup de ça lui aussi. Donc, même si tu me dis que le verre ou que la vitrocéramique, elle s'imprègne, ok, elle s'imprègne. D'accord, j'accepte qu'elle s'imprègne. Disons qu'elle s'imprègne. Et disons qu'elle n'est pas cachérisable. Ça ne me dérange pas. Tant qu'il n'y a pas de liquide entre la casserole et le bas, il n'y a pas de problème. Maintenant, vous allez me dire, mais il risque d'y avoir du liquide, peut-être qu'il y aura du liquide. Alors c'est vrai, peut-être qu'il y aura du liquide, c'est pour ça que moi, ce que j'ai conseillé, c'est soit d'acheter une nouvelle plaque pour les ashkénazim, soit au moins de cachériser. Je vous ai expliqué que la cachérisation, à mon avis, ça marche. Donc moi, ce que je recommande, c'est fais la cachérisation et essaye d'éviter qu'il y ait du liquide entre la casserole et la plaque vitrocéramique. Si quelqu'un n'a pas d'argent pour s'acheter une autre plaque ou n'a pas la possibilité ou se trouve à un endroit où il ne peut pas, même s'il est ashkénaz, je pense que c'est Besséder Gamour, s'il n'a pas de choix, de se servir, comme je viens d'expliquer, de la plaque vitrocéramique en l'ayant cachérisée, comme j'ai expliqué, en versant de l'eau bouillante dessus, de l'eau bouillante et en allumant les brûleurs à fond pendant une dizaine de minutes, je pense que c'est bon. Mais faites particulièrement attention pendant Pessah à poser des casseroles qui sont sèches en bas. Par exemple, remplissez-les un peu moins, de sorte que ça ne déborde pas. Ou mettez pas le couvercle, de sorte à ce que ça ne déborde pas. Bon, je pense que vous y connaissez mieux en cuisine que moi, je ne vais pas vous donner trop de conseils. Mais en tout cas, c'était ça le principe. Maintenant, j'arrive aux plaques à induction. Et après, je vous laisse la parole pour vos questions. Je sais et j'imagine que vous avez des questions. Alors, Bezrat Hashem, on va arriver aux questions. Juste, j'aimerais parler de la plaque à induction en un instant. La plaque à induction, ceux qui ont étudié le sujet, ils disent à peu près la même chose. Ils disent que, en majorité, la matière qui se trouve contenue à l'intérieur, c'est du verre. Et donc, si c'est du verre, on en revient au principe que pour les Sfaradim, il n'y a pas de problème. Ou en tous les cas, que pour les Sfaradim, même si on dit qu'il y a un problème, la cachérisation, elle fonctionne. Ok. Donc pour les Sfaradim, tout ce qu'on a dit à propos de la plaque vitrocéramique, on le dira là, sauf que dans un instant, je vous donnerai un conseil malgré tout meilleur que tout ça. Pour les Ashkenazim, Bassar Bechalav, est-ce qu'on peut se servir de la même plaque à induction pour le lait et pour la viande pendant toute l'année? Réponse oui, compte tenu de ce qu'on a expliqué il y a un instant. Le problème, c'est pour le Hametz. Alors ceux qui peuvent acheter une autre, qui le fassent. Ceux qui veulent faire le conseil que je vais vous donner dans un instant, qui le fassent. Mais ceux qui peuvent ni faire le conseil que je vais vous donner dans un instant, ni cachériser, qui sont ashkénazes, qu'est-ce qu'ils font? Et bien moi, ce que je conseille, c'est, comme j'ai expliqué à propos de la vitrocéramique, de cachériser la plaque à induction, je vais vous expliquer dans un instant comment, de cachériser la plaque à induction, et après, pendant Pessah, quand on mettra des casseroles dessus, faire en sorte qu'il n'y ait pas de liquide entre la casserole et la plaque à induction. Comment on cachérise? On ne peut pas faire comme la vitrocéramique, on allume à fond, parce que si tu allumes à fond et que tu ne mets pas de casserole, et ben la plaque à induction, elle ne s'allume pas. Tout ce qu'elle se réchauffe, c'est uniquement quand il y a une casserole dessus. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on verse de l'eau bouillante dessus, et après on prend 2-3 casseroles, 4 casseroles, et on les fait tourner comme ça tout autour de la plaque, de sorte à ce que le feu, il se répande un petit peu partout. Et de cette façon-là, ça a pu cachériser. Maintenant, avant de finir ça, je vais vous donner un conseil. Je l'ai déjà donné sur le groupe WhatsApp de questions-réponses il y a une semaine à peu près. Je vais vous le donner maintenant. Il y a Baruch Hashem en Israël, je ne sais pas si en France ça existe, ça, il faudra vérifier. Mais en tous les cas, en Israël, ils ont inventé Baruch Hashem, Shtabach Shemo, quelque chose de très 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 bien pour résoudre le problème des plaques à induction. Je vais vous envoyer un lien tout de suite, sans faire de pub, parce que vraiment, je ne gagne pas un sou sur ça, et je n'ai pas été payé pour ça non plus, et on ne m'a même pas demandé de le diffuser. Mais c'est vraiment pour le Zikouï Arabim, je vous le diffuse. Je vous envoie le lien par chat. Voilà, ça c'est quelque chose, c'est un peu comme un espèce d'aluminium. Sauf que l'aluminium sur l'induction, ça va abîmer la plaque à induction. Ça, c'est quelque chose qui a été approuvé par les scientifiques. Dessus, il y a bien écrit que ça a été vérifié et tout. C'est un espèce de film qu'on passe au-dessus de la plaque à induction. Et donc quoi? Et donc du coup, même s'il y a du liquide entre ta casserole et
la plaque à induction recouverte de ça, il n'y aura plus de problème, puisque le goût ne pourra pas passer. Si vous vous rappelez du cours la semaine dernière, on avait expliqué, enfin d'hier, excusez-moi, on avait expliqué toute la logique de la chimie du chametz, comment le chametz il peut passer. Donc si vous achetez ça, je répète, je ne sais pas si en France, je ne sais pas si vous pourrez vous le procurer d'ici Pessah, mais en tout cas, si quelqu'un a ce genre de choses, ça c'est une marque que je vous ai donnée, peut-être qu'il y en a d'autres qui existent, l'idée c'est de mettre une matière, si on pouvait mettre de l'aluminium, je vous aurais dit mettez de l'aluminium, l'aluminium ça va la casser. Donc ça c'est une matière qui va jouer un peu le rôle d'aluminium, qu'on va pouvoir poser, qui d'une part n'abîme pas la plaque à induction, qui d'autre part fait écran, c'est un autre ustensile, ça fait écran entre ta plaque à induction et la casserole que tu vas mettre. Maintenant juste, pour celles qui ont bien suivi le cours, ou pour ceux qui ont bien suivi le cours d'hier, qui est-ce qui peut me dire à votre avis, les rabbinim, parce qu'en plus ça a été approuvé par les rabbinim ils donnent leur recherche sur cette espèce de film là dont j'ai fait la pub, qui est-ce qui peut me dire, à votre avis, c'est quoi la grande condition? Sur quoi les rabbinim ils insistent au moment où on va mettre cette chose-là sur la plaque? Bechavod, aidez-moi. Que ça soit sec. Que quoi Que soit ça soit sec? sec, qu'il n'y a pas d'eau. Entre quoi et quoi? Ben, entre la casserole et la plaque. Presque. Entre la plaque et ce film. Exactement, exactement. Comme on a expliqué hier. C'est comme la plaque d'un plata de Shabbat, quoi. Voilà. De la même façon que la plaque de Shabbat, on a dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait d'humidité entre la plata et l'aluminium. Voilà. Là aussi, et ça ils l'écrivent tous les poskim qui donnent leur ercher, ils disent mettez ça dessus, ça devient glatt cachère pour Pessah. Mais attention, au moment où vous placez ça sur la plaque à induction, faites en sorte que ce soit complètement sec. Parce que si c'est pas sec, le goût il peut passer de l'intérieur de la plaque à induction à cette chose-là. Et après il pourra passer éventuellement de cette chose-là à la casserole, s'il y a de l'humidité entre la casserole, donc on n'a rien gagné. Donc Baruch Hashem que dans notre génération, on a, concernant la plaque à induction, une possibilité de même pas avoir besoin de la cachériser et de s'en servir glatt cachère aussi bien pour les Sfarad que pour les Ashkenazim. Si quelqu'un n'a pas réussi à obtenir cette espèce de film là qui rend la chose complètement méadrine, eh ben, on a expliqué ce que j'en pense. Pour les Sfaradim, c'est beaucoup plus facile à autoriser pour les Ashkenazim. Même pour les Ashkenazim, si ils n'ont pas le choix. Qui cachérise, comme j'ai expliqué. Évidemment, 24 heures dans tous les cas seront passées depuis la dernière utilisation de Hametz. Et faites en sorte qu'il n'y ait pas de liquide sur la casserole. Dans l'extérieur de la casserole, qu'il n'y ait pas de liquide. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai une question. Oui, j'ai une question. Moi, j'utilise sur mon induction du papier sulfurisé en dessous des casseroles. Est-ce que c'est valable? La question, c'est est-ce que c'est étanche? Le papier sulfurisé, il est complètement étanche? Je ne suis pas sûr qu'il est étanche. Non, je ne pense pas. S'il n'est pas étanche, c'est moins bien que cette chose. C'est mieux que rien, mais c'est moins bien que cette chose-là. Peut-être mettez au moins 3 ou 4 papiers sulfurisés, comme ça vous êtes sûr qu'il y a une certaine étanchéité. Mais il vaut mieux acheter quelque chose d'étanche comme ce que je vous ai montré là. Okay. Très bien, merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Alors on continue. On a maintenant une grande question qui va se poser. Ça, c'est aussi une question qu'on me pose très souvent. C'est la question du plastique. Les ustensiles en plastique, la vaisselle en plastique, est-ce qu'on peut la cachériser ou pas? Et à nouveau, vous allez voir que c'est intéressant. C'est pas simplement lui dit oui, lui dit non. Ça, c'est pas très intéressant. Enfin, moi, en tous les cas, je trouve que c'est pas très intéressant. Lui a dit oui, lui a dit non. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est quand on comprend. Alors, je vais vous expliquer à nouveau ce qu'il y a à comprendre ici. La Torah, quand elle nous parle de cachérisation, elle nous parle de certaines matières. En l'occurrence, elle nous parle par exemple du métal. Et elle dit que le métal, c'est quelque chose qui est cachérisable. Dommage que la Torah écrite n'avait pas parlé du verre. Si elle avait parlé du verre, il n'y aurait pas eu de marloquette entre le Shulchan Aruch et le Rama, tout le monde aurait été d'accord. Mais elle n'en a pas parlé, donc les Chachamim de la Gemara, ils ont débattu à ce sujet. Le métal, tout type de métal, ça c'est cachérisable. La pierre, c'est cachérisable. Le bois, c'est cachérisable. S'il n'y a pas de trou à l'intérieur dans lequel le Hametz peut rentrer. La grande question c'est, et le plastique? En d'autres termes, si je veux actualiser notre question, des matériaux qui n'existaient pas ni à l'époque de la Torah, ni à l'époque de la Gemara, et donc dont les sages n'ont pas statué. De savoir est-ce que d'une part le goût il peut rentrer à l'intérieur, d'autre part est-ce qu'il peut ressortir. Qu'est-ce qu'on fait avec ces choses-là? Et c'est important de savoir ça. Vous allez voir dans un instant qu'il y a des cas dans lesquels c'est très important de comprendre ça. Alors qu'est-ce qui se passe avec le plastique? Le Or Letzion, Rav Ben Zion Abba Shaul, lui il a un beau chidouche.
je ne rentre pas dans toutes les preuves qu'il amène et tout, mais lui, il a un chidouche, il a une innovation. Il dit, la Torah nous a dit que le métal, c'est cachérisable, que la pierre, c'est cachérisable. Et la Torah, elle a dit que par contre, le kli cheres, les ustensiles en porcelaine, c'est pas cachérisable. Le Rav Ben Sion, il veut dire, quand la Torah, elle veut te dire que c'est pas cachérisable, elle te le dit. Si la Torah, elle a éprouvé le besoin de te dire que la porcelaine ou l'argile n'est pas cachérisable, ça veut bien dire que les autres choses, elles sont toutes cachérisables. Ça veut dire, la Torah, elle aurait pu simplement dire le métal, c'est cachérisable, et se taire. Et on aurait dit, ok, donc le métal, oui, et le plastique, non. Il dit, la Torah, elle t'a dit, qu'est-ce que oui, mais qu'est-ce que non aussi. Donc tout ce qui n'est pas non, c'est oui. Donc c'est uniquement la porcelaine qui fait des grands problèmes, et qui n'est pas cachérisable. Mais excepté la porcelaine, tout le reste, c'est cachérisable. Et donc le Rav Ben Sion Abba Shaul, le Rav Weiss aussi, un grand Rav Ashkenaz, l'auteur du Minchat Yitzhak, Zichrono Livracha, lui aussi va dans le même sens. Chelek Gimel Siman Samer Zayin. Et il dit le plastique, c'est pas une matière qui est concernée par le problème, donc elle est cachérisable. Ça c'est ces deux poskim-là. Donc le Rav Ben Sion Abba Shaul par exemple, si vous vous servez d'un Tupperware, un Tupperware que vous mettez dans le micro-ondes, dont vous vous servez en clirichon, et ben comment on le cachérise? Très bien. On prend ce Tupperware, on le met dans de l'eau bouillante, on le laisse quelques secondes, on le ressort, après on met un peu d'eau froide, et c'est cachérisable. Attention, si c'est une matière qui n'est pas cachérisable, si c'est une matière qui ne peut pas rentrer dans l'eau bouillante parce qu'elle va s'abîmer, ah, c'est autre chose. Mais par exemple, un biberon, vous êtes bien d'accord que les biberons, on peut les mettre dans de l'eau bouillante. Un biberon dans lequel il y aurait du chametz, parce qu'on s'en sert parfois à chaud pour mettre des céréales à l'intérieur pour les bébés. Est-ce que c'est cachérisable ou pas? Le Rav Ben Sion, il dit, il n'y a aucun problème. Le biberon, après, ça dépend. Si tu la mets par exemple dans le micro-ondes, donc c'est clirichon. Après, pour le cachériser, tu le trempes dans une casserole de clirichon. Et puis, de cette façon-là, tu l'as cachérisé. Par contre, si c'est un plastique tout mou, tout fin, comme les verres jetables, et que tu vas le mettre dans l'eau bouillante, il va complètement se décomposer. Là, évidemment qu'il n'y a pas de cachérisation possible. Ça, c'est le Rav Ben Sion Abba Shaul. Le Rav Moshe Feinstein, lui, il dit, je suis d'accord avec toi, en général. Ça veut dire pour tous les interdits. Mais pour le chametz, comme on sait, comme on a dit au début du cours, le chametz, on est très mahmir. Le chametz à Pessah, on est très mahmir. On a expliqué tout à l'heure que c'est pour ça qu'à propos du verre, les ashkenazim ils sont mahmirim, alors que quand c'est pas le chametz, ils sont plus tranquilles. Ça c'est quoi? Ça c'est le Rav Moshe Feinstein. Donc il dit, le plastique, je suis d'accord qu'on peut le cachériser, mais pas concernant le chametz. Et il y en a d'autres. Par exemple, le Rav Eliashiv, lui il dit la chose suivante. Le Rav Eliashiv, lui, il prend le contre-pied du Rav Ben Sion Abba Shaul. Le Rav Ben Sion Abba Shaul, il dit toutes les matières dont on n'a pas dit que c'est pas cachérisable, c'est que c'est cachérisable. Lui, il dit non. Toutes les matières dont on a dit que c'est cachérisable, c'est cachérisable. Celles dont on n'a pas parlé, va savoir. Je ne sais pas. Lui, il dit je ne sais pas exactement comment c'est constitué le plastique, je ne sais pas exactement quelle est la chimie du plastique d'après la Torah. Le plastique, est-ce que le goût il peut rentrer, est-ce que le goût il sort? Il dit j'en sais rien moi. Donc le Rav Eliashiv, il dit, moi je considère que concernant tous les interdits, un ustensile en plastique, une vaisselle en plastique, elle n'est pas cachérisable, sauf si c'était en clichénie. Ça veut dire si, par exemple, c'est une assiette en plastique, dont je ne me sers jamais pour mettre au micro-ondes. À chaque fois, je verse juste de la casserole à cette assiette. Donc là, le Rav Eliashiv, il dit qu'on peut cachériser. Mais sinon, on ne peut pas cachériser. Et le Sidour Pessar Keil Chato, lui, il dit, moi je pense malgré tout que si on prend le plastique, on le trempe 3 fois dans de l'eau bouillante, que c'est cachérisable. Lui qui est ashkénaze, il dit, moi je pense qu'on peut. Donc, en conclusion, attends, je ferme la porte une seconde, il y a trop de bruit, une seconde, excusez-moi. Excusez-moi. Donc le Rav Eliashiv, donc encore une fois, le plastique, est-ce que c'est cachérisable ou pas concernant les autres interdits? Disons que la plupart des poskim ils disent que oui, si tu le trempes 3 fois. 3 fois tu le trempes, 1 fois, 2 fois, 3 fois, après tu mets de l'eau froide, c'est cachérisable de cette façon-là. Concernant le chametz, le Rav Moshe Feinstein n'y veut pas, mais c'est possible, comme dit le Sidour Pessar Keil Chato, que si on le faisait 3 fois d'affilée, que même Rav Moshe Feinstein il serait d'accord. Donc en conclusion, on peut être méquel à ce sujet. D'accord? Les ustensiles en émail, est-ce que l'émail c'est cachérisable ou pas?
Il y en a qui ont voulu dire que l'émail, c'est comme l'argile, et donc ça ne marche pas, et qu'on ne peut pas cachériser du tout l'émail. Le Chazon Ish, lui, dit que ça marche si jamais on fait la hagala 3 fois. À 3 reprises, on fait la hagala des ustensiles en émail, et de cette façon-là, c'est possible de cachériser. Voilà, donc là, on a parlé de plusieurs matières, on a donné plusieurs exemples. J'aimerais réfléchir avec vous une seconde avant que de vous donner la parole. J'aimerais réfléchir avec vous au barbecue. C'est une question, chaque année on me la pose. Parce que les gens, quand est-ce qu'ils font leur barbecue? À Pessah, pendant Chol HaMoed. Et le barbecue, ils s'en servent aussi à Chol HaMoed Sukkot, dans lequel on peut manger du pain. Donc le barbecue, aussi il y en a qui s'en servent à Yom HaAtzmaut, on peut aussi manger du pain. Donc les gens, ils se servent de leur barbecue à tout type d'occasion avec du chametz. Question, comment je fais pour cachériser mon barbecue? Est-ce qu'il est cachérisable? Je parle d'emblée, pour qu'on soit bien d'accord, d'un barbecue sur lequel on met du chametz. On met des pitotes pour les chauffer, on met du pain pour le chauffer, on fait des brochettes avec du pain à l'intérieur. Donc il y a du chametz qui a pu pénétrer. Qui est-ce qui peut me proposer comment on peut cachériser ça? Avec le microphone. Qui est-ce qui peut m'expliquer? Avec le liboun? Quel liboun? Kal ou chamour? Chamour. Il a fait. Très très bien. Pourquoi avec le liboun chamour? Parce qu'on a expliqué que tout ce qui rentre, tout chametz qui rentre dans les parois de l'ustensile, directement par le feu, sans l'intermédiaire de liquide, il faut faire un liboun chamour. Donc là, il faut faire un liboun chamour. Tu dois prendre... Et attendez, je parle là de la grille, d'accord? La grille. Tu dois prendre une grille, prendre un chalumeau et faire un liboun chamour très fortement. C'est comme ça que tu dois faire. Maintenant, est-ce que l'intérieur du barbecue, c'est la peine de le cachériser? C'est pas la peine. Il n'est pas en contact avec la nourriture du tout. Même s'il y a eu du chametz dedans, d'abord il n'est pas en contact avec la nourriture. Deuxièmement, dès qu'il est rentré en contact avec les braises, il s'est brûlé, ce qu'on avait appelé le cours d'hier l'auto-cachérisation, si vous vous souvenez. Donc il n'y a pas de problème avec l'intérieur du barbecue. Le grand problème, c'est la grille elle-même. Alors, 2 conseils. Premier conseil, acheter une grille spéciale pour Pessah. C'est le conseil le plus simple. Une grille, c'est pas la peine d'acheter tout un barbecue spécial pour Pessah. Achetez une grille spéciale pour Pessah, et cette grille-là, vous en servez pour Pessah, chaque année vous vous servez de la même. Ou alors, vous pouvez sortir la grille par exemple du four de Pessah, si vous avez un four de Pessah, ou si vous avez déjà cachérisé pour Pessah les grilles du four, et vous pouvez faire dessus votre barbecue sans aucun problème. Maintenant, si vous avez peur que cette plaque-là, elle touche directement le socle du barbecue, et que peut-être là-bas il y a de la graisse, de vrai chametz et tout, on ne peut jamais savoir, au maximum, vous surélevez un petit peu, vous mettez un petit caillou ou un peu d'aluminium par exemple entre le barbecue et cette plaque-là, cette grille-là, et pas partout, hein, juste des 2 côtés là ou des 4 côtés, et de cette façon-là, le problème est résolu. Donc le barbecue, c'est très simple. Par contre, de dire juste je l'allume à fond, c'est pas suffisant. Parce que quand ça rentre directement par le feu et sans eau, il faut un liboun chamour. Et liboun chamour, c'est avec un chalumeau, et c'est de cette façon-là. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Je vous préviens qu'à la fin du cours, je vais vous faire un scoop, vraiment un truc incroyable. Cette année, c'est la première année que je le dis, ce scoop, parce que d'ailleurs, c'est la première année que je me suis aperçu de ce scoop. Donc, attendez 5 minutes avant de partir, qu'on finisse avec les questions, après je vous dis le scoop. Chavod. Moi, j'ai une question. Moi, je voulais vous demander, si possible... Allô? Monsieur, je n'entends pas. Oui. Est-ce que je peux poser ma question? Allez-y. Oui, c'est juste par rapport au Khat Pahami. Est-ce qu'on peut utiliser le Khat Pahami à Pessah? Aucun problème. Pourquoi il y aura un problème? Il faut un Hercher, il faut... Non, c'est pas la peine qu'il y ait un Hercher. Pourquoi c'est pas la peine qu'il y ait un Hercher? Vous savez quoi, si vous voulez, je ferai un cours sur ça. Je vous dis maintenant en un mot, mais si vous voulez, on fera un prochain zoom sur ça. En un mot, même s'il y a du chametz, d'abord, si vous êtes en Israël, peut-être que vous n'êtes pas en Israël, mais en tout cas, en Israël, oui, je suis en Israël. Ils vendent à chaque fois avec un truc qui est certifié Kasher les Pessah. Même si c'est pas Kasher les Pessah, le goût, il est complètement abîmé. Il n'y a pas de chametz qui a un bon goût. Ça veut dire la petite, fine couverture de laque qu'ils mettent dessus. C'est un truc dans lequel, même s'il y avait du chametz, le goût du chametz est complètement dénaturé. Donc c'est pas la peine de prendre Kasher les Pessah. On n'a rien à gagner à ce que ça se mélange dans notre plat. Et même si ça se mélange, c'est quelque chose qui est complètement dénaturé, donc il n'y a pas de problème. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Sipora. Oui, du coup, on a dit pour la plaque vitrocéramique, donc on verse de l'eau bouillante pour les marmirim.
Et après, faut mettre du coup aussi de l'eau froide. Après, ouais, quand ça se sera... pas tout de suite, j'ai peur que ça explose, mais d'abord mettez de l'eau bouillante, allumez à fond, et après vous mettrez de l'eau froide. Mais après, j'ai peur que ça explose ou que ça vous fasse du mal si vous mettez de l'eau froide directement quand c'est encore chaud. Il faut attendre que ça se refroidisse un petit peu. D'accord. Et sinon aussi, on a dit pour la friteuse, par exemple, quand c'est une friteuse où il n'y a pas d'huile, que le hametz, du coup, il entre sans intermédiaire avec avec du liquide. Alors, du coup, on a dit qu'on faisait quoi? Ça serait liboun ou qu'on cachérise pas? Il faudrait l'iboun, mais l'iboun il va complètement abîmer la poêle. Donc, il n'y a rien à faire, on cachérise pas ça pour Pessah. D'accord. Ok? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a d'autres questions? Non? Top. Alors, on va arriver au scoop Bezrat Hashem. Un très 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 beau scoop. J'aurais bien voulu poser une question si c'est possible. Avec plaisir. Voilà, je voulais juste savoir si vous pouvez en parler du lave-vaisselle, ou ça sera lieu d'un autre fois, ou je sais pas. Avec plaisir. Si vous voulez, alors on fera un cours sur ça. Si vous voulez, on fera un cours sur ça. Si vous voulez, je peux en parler maintenant rapidement. Ouais, j'aimerais bien. Le lave-vaisselle, ça dépend d'abord comment il fonctionne. Chaque lave-vaisselle, selon les époques, en plus, il fonctionne d'une façon différente. En général, les poskim qui permettent de se servir du lave-vaisselle pendant Pessah, ils affirment que quoi? Ils affirment qu'il n'y a jamais du goût de chametz, vraiment, qui rentre dans les parois, parce qu'on met toujours du savon dedans. Et comme on met du savon, eh ben, le chametz, quand l'eau elle est chaude, il y a déjà du savon qui est mélangé, qui est mêlé. Et donc du coup, le savon qui rentre dans les parois, qui va rentrer, eh ben, il est rentré alors qu'il est déjà abîmé. Maintenant, les poskim, ils veulent dire en dehors de ça, même si tu dis que le goût du chametz il est rentré, eh ben, on pourrait peut-être le cachériser en faisant ce qu'on appelle kebolo karpolto. De la même façon que le goût il est rentré avec l'eau très chaude qui est dedans, qui parfois arrive à vraiment à des hautes températures. De la même façon, si tu le fais tourner à vide, avec du savon en plus, comme ça abîme le goût, pendant tout un lavage, eh ben, ça pourrait être cachérisable. Donc en général, ce qu'on conseille, c'est d'abord de retirer tout le chametz qu'il y a sur le filtre là, de retirer tout le chametz qui pourrait se trouver, qui n'est plus de vrai chametz, premièrement. Deuxièmement, on conseille d'attendre 24 heures pour que le goût il soit déjà abîmé. Troisièmement, on conseille de l'allumer à chaud et à vide avec du savon à l'intérieur et de l'eau, le plus chaud possible. Et comme ça, beaucoup de poskim autorisent de s'en servir pendant Pessah. Et par rapport aux clayettes, vous savez où on pose les plats et tout. Quoi? Je n'ai pas compris. Le panier où on met le panier. Il faut changer les paniers. Le panier où on met le pain, les couteaux, fourchettes, tout ça. Ah, ça, pas de problème. Il n'y a aucun problème. Où on met les plats aussi, où on met les plats, il n'y a pas de problème. Attendez, les plats, c'est autre chose que les couteaux et les fourchettes. Les couteaux et les fourchettes, c'est à froid, il n'y a pas de problème. Là où vous mettez les plats, moi je vous conseille de faire ce que je vous ai dit la semaine dernière. Vous mettez de l'aluminium dessus, alors que c'est sec, et tout va bien. Non, excusez-moi, je n'ai pas compris. Je vous parlais du lave-vaisselle où on pose nos assiettes. Les supports où on met les assiettes. Ah, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ah, il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin. Parce qu'à un moment, j'avais entendu qu'il fallait les changer, mais ça, c'est une mission impossible de changer des choses comme ça. Quand vous faites à vide, ça cachérise ça aussi. C'est du plastique en général, je pense. Du métal et du plastique. Métal, plastique, oui. Mais en tous les cas, le goût, il n'est pas censé rentrer, le goût, le chametz à l'intérieur. Donc, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Rav. Merci. Est-ce que je peux poser une question? Oui. Concernant le koum-koum, comment on cachérise le koum-koum de Shabbat et celui de la semaine? Très bonne question. Comment on cachérise le koum-koum de Shabbat et de la semaine? Alors d'abord, le koum-koum de la semaine, en principe, c'est pas la peine de le cachériser, parce qu'on ne met jamais de chametz à l'intérieur, on met dedans que de l'eau. Il n'y a pas lieu de craindre que peut-être une fois par erreur, il y ait une miette de chametz soit rentrée, c'est pas la peine de craindre ça. Donc le koum-koum habituel de la cuisine, c'est pas la peine de le cachériser. Dans le koum-koum de Shabbat, en principe, ça devrait être la même chose, sauf qu'il y a beaucoup de gens qui ont une coutume, c'est de poser leur halot de Shabbat dessus pour les chauffer. Au lieu de mettre sur la plata, ils mettent sur le koum-koum. Et le grand problème qu'il y a là, c'est que le chametz de la chala, il rentre sur le couvercle. Après, la grande question, c'est de savoir,
Est-ce qu'on appelle ça qui rentre avec du liquide ou sans liquide? En principe, il n'y a pas de liquide. Extérieurement, il n'y a pas de liquide. Mais à l'intérieur, il y a un peu de liquide. Halakha les maaseh, ce que le Rav Ben Sion Abba Shaul propose, le Rav Mazouz aussi va dans le même sens. Il dit, si tu sais que tu fais dedans des matzot, alors cachérise-le dans une agala de klirishon et ça suffit. Agala de klirishon et ça suffit. Comme ça, il dit ces deux rabbanim-là. Excusez-moi, je n'ai pas compris la réponse. La réponse, c'est le kumkum lui-même, c'est pas la peine de le cachériser. Et le couvercle, si vous posez dessus du pain, cachérisez-le dans une agala de klirishon. C'est-à-dire dans la casserole, dans l'eau bouillante de la casserole, c'est ça? Voilà. D'accord, ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Rav, Oui. moi, j'ai entendu, enfin, j'étais à un cours et il y a un Rav qui avait dit que la bouilloire normale, que par exemple, rien que quand on verse de l'eau de la bouilloire brûlante sur des pâtes, et ben ça rend le koum je crois, khamet ou je sais pas quoi, parce que du coup, il y a toute la fumée des pâtes qui vont sur la bouilloire. Et du coup, que c'était pas cachérisable. Est-ce que, enfin, du coup, c'est vrai ou pas? C'est une opinion très 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 mahmira de dire ça, parce qu'en général on ne considère pas que la vapeur, elle permet de transmettre le chametz, surtout que même si oui on considère qu'il y avait 60 fois plus dans la bouilloire que dans ça, c'est une grosse khumra, et d'ailleurs plutôt ashkenaz que sfarad. Sfaradim ils sont beaucoup plus mekilim que les ashkenazim dedans. En général on considère qu'en plus on met assez haut, donc c'est plus tellement chaud. Mais disons qu'il y a certains ashkenazim, vous avez raison, qui seraient mahmirim sur ça. Mais c'est une khumra. D'accord. Et sinon, il n'y a pas besoin alors de cachériser. Pas la peine de cacher. De quoi? Bah, du coup, la bouilloire habituelle de la cuisine. En principe, non, c'est pas la peine de cachériser. D'accord. Merci. Alors maintenant j'en arrive, Bezrat Hashem, un très 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 grand ébauchidouche. Et je compte sur la maturité de toutes les personnes qui écoutent, d'une part pour écouter jusqu'au bout, et d'autre part, c'est pas quelque chose que je veux qu'on diffuse dans le monde entier. Je sais que les gens qui m'écoutent en général, c'est des gens qui sont très sérieux, et on me l'a souvent dit d'ailleurs, que les gens qui suivent Torah Academy, c'est des gens très sérieux, et que ça se voit à leur façon de fonctionner, à leur façon de poser des questions, à plein de choses. Donc je vais vous dire un scoop, un très très beau scoop, vraiment un très beau scoop, mais essayez en tous les cas, c'est pas la peine de trop le divulguer, il faut juste qu'il soit bien dans notre tête. Une fois, j'avais été voir l'un des grands rabbinim d'Israël avec un grand problème. Je vous fais l'histoire très rapidement. C'était une fille qui avait étudié au séminaire, qui était rentrée dans son pays natal, et là-bas, elle vivait avec ses parents. Ses parents, c'était des gens religieux, mais elle avait un frère qui était très très malade psychologiquement. Et ce frère, il disait, moi, j'ai pas envie de faire cachère à la maison, je fais ce que je veux. Les parents ils disaient, tu fais pas ce que tu veux. Et lui, il disait, si, soit vous me laissez faire ce que je veux, soit je me suicide. Et c'était quelqu'un qui avait déjà fait des tentatives de suicide. Exprès, j'ai modifié quelques détails de l'histoire pour que personne ne se sente concerné, même si quelqu'un un jour écoute. Mais les points les plus importants, je les ai dit et ils sont là. Donc c'était vraiment un cas de pikuach nefesh. Moi, je lui ai dit, mais t'as qu'à mettre des cadenas sur les placards. On m'a dit, mais on a essayé déjà de faire ça. Je lui ai dit, non, soit vous m'ouvrez, soit je me suicide. Donc on ne peut jamais savoir aucun des ustensiles, est-ce qu'il est cachère ou pas cachère, puisque potentiellement cette personne-là, ce frère-là, il est capable de faire ce qu'il veut sans l'autorisation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, c'est invivable cette situation-là. Or, moi, vous me connaissez, pour ceux qui me connaissent, j'ai commencé à réfléchir. Comment on peut autoriser? Il y a des principes de Gemara, Stam Keli et Nam Bnei Yoman. Et est-ce qu'ils ont un micro-ondes ou pas? S'ils n'ont pas de micro-ondes, en général, c'est que cliché-ni, cliché. Bref, vous connaissez la façon dont je fonctionne en halakha pour essayer d'arriver à des choses concrètes et permissives. Donc j'ai tenté d'aller vers une autorisation. Mais malgré tout, je voulais savoir si mes autorisations n'étaient pas trop osées ou pas. J'ai été voir l'un des grands d'Israël, je ne dirai pas son nom parce que je ne pense pas qu'il veuille que je dise son nom. Mais quelqu'un de vraiment réputé, posek halakha, réputé, dont tout le monde a entendu parler, un très très grand rave. J'ai été voir ce rave, et ce rave il me dit, je vais te dire la vérité. Je vais te dire la vérité. Il dit, cette vérité je te la dis à toi, il me dit, je ne pourrais pas l'écrire dans un livre. Parce que si j'écris ça dans un livre, ici en Israël, tous les gens ils vont prendre cette page du livre, ils vont la jeter à la poubelle parce qu'ils vont dire que c'est du n'importe quoi. Il dit, mais moi je te le dis. Tout ce que la halakha elle dit, que le goût il s'imprègne dans les parois
de la casserole, par exemple, et donc qu'après le goût, il va ressortir. Il dit tout ça, moi j'ai l'impression que c'était dans les ustensiles à l'époque de la Gemara. Il dit, mais aujourd'hui, j'ai l'impression dans les ustensiles d'aujourd'hui que c'est plus complètement exact à 100%. Pour vous expliquer, la halakha, elle considère que si par exemple j'ai une casserole, d'accord, que dans la casserole il y a du taref, ok, et ben pour savoir si, et on est dans les 24 heures, j'ai mis dedans de l'eau, pour que, l'eau chaude, bouillante, pour que l'eau elle soit cachère, il faut qu'il y ait 60 fois plus d'eau que quoi? Que toutes les parois de l'ustensile. Ça veut dire, on considère que toute la paroi de l'ustensile, elle est pleine de taref. Le Rav Asher Weiss, il me dit, écoute, aujourd'hui, moi, j'ai du mal à penser que si, par exemple, tu fais chauffer de l'eau bouillante dans une casserole qui a servi il y a 20 heures à du jambon, et j'ai du mal à penser que tu vas ressentir le goût du jambon dans l'eau. Il dit, j'ai du mal à penser ça. Pourquoi il m'a dit ça? Il m'a dit ça pour me dire, écoute, tu as raison de faire tous tes calculs de halakha pour essayer d'autoriser. Mais si tu veux avoir la conscience tranquille, sache que dans tous les cas, même si Chazvé Shalom elle s'est servie d'un ustensile qui était dans les 24 heures, sois tranquille. Dans tous les cas, aujourd'hui je pense qu'il n'y a pas tellement de problème. Ça c'est ce que ce Gadol il m'avait dit. Maintenant, ça c'est un grand scoop que je ne me serais pas permis de dire. Si lui-même il m'a dit le Rav que n'importe qui entendrait ça il déchirerait la page, j'aurais pas osé vous le dire. N'était-ce la suite que je vais vous dire maintenant? Moi, ça m'a un peu dérangé. Ça veut dire, je sais que c'est un très grand Rav, je sais qu'il est très intelligent, qui s'y connaît beaucoup dans la réalité physique et dans beaucoup de choses. Mais ça me dérangeait un peu quand même. Parce que quoi, la halakha te demande de cachériser. La halakha te dit qu'il faut qu'il y ait 60 fois plus que les parois. C'est difficile de venir maintenant et de complètement chambouler tout ça. Jusqu'à ce que, Baruch Hashem, cette année, en révisant mes halakhot, eh ben, je suis arrivé à un très beau chidouche. Et ce chidouche, je vous dirai au nom de qui je l'ai vu, puisque lui, il a écrit dans son livre, donc lui, il n'a pas de problème. Il y a un Rav qui s'appelle le Rav Poifer, très grand Rav qui a écrit un livre sur la cacheroute. Ce Rav-là, il pose une question. Il dit, quand dans la halakha, on nous parle de liboun chamour, quand on disait par exemple que la grille du barbecue, il faut la cachériser vraiment, avec un liboun, l'expression de la halakha, c'est de dire il faut qu'il y ait des étincelles qui sortent de la plaque. Que ce soit tellement chaud qu'il y ait des étincelles qui sortent de la plaque. Maintenant, pas des étincelles parce qu'il y a un peu de graisse dessus, ça on en a bien compris que si tu mets un peu de feu là où il y a de la graisse, ça va faire des étincelles. Non, il faut qu'il y ait des étincelles qui sortent du métal lui-même. Dit le Rav Poifer, moi je comprends pas ça. Je comprends pas, il dit moi je peux faire ça pendant 1 heure, il n'y a pas vraiment des étincelles qui sortent du métal. Il dit je me suis adressé à des scientifiques et je leur ai posé la question. Et les scientifiques ils m'ont dit qu'effectivement, si je voulais qu'il y ait des étincelles qui sortent, il faudrait laisser à une chaleur de 1000 degrés. Or aujourd'hui avec notre petit chalumeau, on n'arrive jamais à 1000 degrés. Donc le Rav il dit, visiblement le liboun qu'on fait aujourd'hui, et qui a toujours eu lieu, parce que je ne pense pas qu'à l'époque de la Gemara, ils avaient des chalumeaux plus puissants que les nôtres. Donc il dit, on a un problème. Parce que les scientifiques ils nous disent que ce que la halakha elle dit, qu'il faut qu'il y ait des étincelles qui sortent, eh ben, on voit que c'est impossible. Or, la halakha elle le dit. Donc il faut bien comprendre. Il dit le Rav, eh ben, j'ai parlé de ça aux scientifiques. Et ils ont dit quelque chose, c'est là le beau chidouche, le grand chidouche, et c'est là que vous allez comprendre les propos du Gdol Hador dont je vous ai parlé avant. Il dit, les scientifiques ils m'ont dit la chose suivante, que le métal à l'époque, le fer, il était beaucoup moins dense qu'au jour d'aujourd'hui. Le métal, il était pas dur. Aujourd'hui, le métal, il est dur. Le métal, il est plein de matière. Il dit à l'époque, le métal, c'était un peu comme du gruyère. Ça veut dire, il y avait du métal, mais il y avait beaucoup d'air à l'intérieur. D'ailleurs, je disais ça dans un cours l'autre fois. Quelqu'un m'a dit, bah oui, les casseroles de nos grands-mères, elles s'est toutes cabossées. C'était pas du métal dur comme aujourd'hui. Donc la matière, elle n'était pas tellement dense. Donc du coup, le goût, il pénétrait dans les parois. Il pénétrait. Donc dès que tu mettais un chalumeau, eh ben, de l'intérieur de l'ustensile, les graisses qui étaient à l'intérieur, le chametz qui était à l'intérieur, le pakasher qui était à l'intérieur, eh ben, il faisait des étincelles. Mais aujourd'hui, où les ustensiles ils sont vraiment denses, donc il y a très peu de place, c'est pas qu'il n'y a pas du tout. Même le Gadol Hador il m'a dit que c'est pas qu'il n'y a pas du tout. Il y a très peu de place à ce que le goût il puisse rentrer. Donc puisqu'il y a très peu de place à ce que le goût il puisse rentrer, qu'est-ce qui se passe? Il dit, eh ben, quand tu fais un liboun, eh ben, le peu qu'il y a il sort. Mais tu les vois pas les étincelles, c'est trop petit, c'est trop infinitésimal, tu les vois pas ces toutes petites étincelles. Voilà comment le Rav il dit. Et au passage,
non seulement je pense que les scientifiques d'entre vous, et vous tous, vous trouverez que c'est très vrai, c'est sûr. Plus ça va, plus la matière, elle est dense. Même dans le bois, il y a un bois qui est beaucoup plus dur qu'un autre bois. Et dans toutes les matières, c'est comme ça. Mais en dehors de ça, maintenant je comprends beaucoup mieux. Moi, j'ai jamais compris, quand j'étudiais cette halakha. On me dit, dans la casserole, il faut considérer toutes les parois comme étant pleines de porc, par exemple. Une casserole de porc pleine de porc. Alors moi, je me posais la question, je disais, ok, je veux bien qu'il y ait beaucoup de porc dedans, mais ça ne peut pas être plein de porc. Il y a quand même du métal, il n'y a pas que du porc. Dans ton verre, il n'y a pas que du porc, il y a quand même du métal. Et le métal ne peut pas être porc. Donc tu devrais me dire, je sais pas moi, peut-être tu n'as qu'à dire que la moitié de la chose, elle est remplie. Mais comment tu me dis tout? Mais si on comprend qu'à l'époque, vraiment, il y avait beaucoup d'air à l'intérieur, beaucoup de vide à l'intérieur, et qu'il y avait beaucoup de goût qui pouvait rentrer, je peux comprendre. Pas que tout soit rempli, mais qu'on ne puisse pas savoir exactement combien est rempli. Par contre, aujourd'hui, on peut savoir. Donc tout ça, c'était un chidouche que moi, je trouve personnellement extraordinaire, parce que rétroactivement, j'ai compris les propos de ce Gdolador, qui me les avait dit plusieurs années avant. J'ai compris, je ne sais pas si c'est ce qu'il voulait dire, mais je pense que c'est possible que c'est ce qu'il voulait dire lui-même. Que les ustensiles d'aujourd'hui, ce n'est pas les ustensiles d'avant. Donc lui, il m'a rassuré le Rav concernant ce cas-là où il y avait vraiment quelqu'un qui allait se suicider si jamais on lui interdisait, etc. Maintenant, c'est quelque chose qui est intéressant. D'abord, parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais arrêtez, vous les rabbinim, à penser que les goûts, ils rentrent dans le truc et ils sortent. Eh bien, sachez que les ustensiles d'avant, c'était différent. Et deuxièmement, dans toutes les questions, par exemple de la vitrocéramique, par exemple de la plaque à induction, où on voit très bien que le goût il rentre pas, il n'y a pas de raison qu'il rentre. Et au contraire, eux ils veulent que ça puisse durer longtemps, donc ils ne sont pas intéressés à ce qu'il y ait du liquide qui rentre et qui pénètre dedans. Donc exprès ils mettent un métal, un verre qui est le plus fort possible, le plus rigide possible. Donc dans toutes ces choses-là, on peut rajouter cette différence-là. Cette différence-là entre les choses de l'époque, les choses d'aujourd'hui, entre le verre de l'époque, le verre d'aujourd'hui. À nouveau, je ne dis pas ça pour dire qu'il n'y a pas de cachérisation possible. Chas v'shalom, ça serait... Même à des gens sérieux comme vous, je ne l'aurais pas dit. Et c'est impossible, c'est interdit de dire ça. Je dis juste ça pour dire que dans certains cas et dans certaines choses, d'avoir cette connaissance-là de la différence entre les ustensiles d'avant et d'aujourd'hui, ça peut un petit peu rassurer. Quand on a besoin d'être rassuré, quand il faut rassurer. Voilà, c'était le gros chidouche d'aujourd'hui, que j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, ou si vous avez la moindre... Mais les halachot, elles restent les mêmes. Ça veut dire, là-bas, c'est un kapikoar nefesh, donc le Rav, il a dit, allez, on se repose sur des principes dont tu t'es servi. Mais les principes, ils restent les mêmes. Pour cachériser, on cacherisera toujours de la même façon. Ça doit être clair. Oui, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Juste du coup, Rav, alors par exemple, quand on a des assiettes en verre, finalement, on se repose sur quoi? Sur le fait qu'on n'a pas besoin de cachériser et qu'on peut juste bien laver ou que du coup, Vous êtes qu'il vaut mieux quand ashkénaze. même. Vous êtes ashkénaze. Non, Ah, vous êtes pas un ashkénaze? Ah, c'est que votre nom qui est ashkénaze. c'est que le nom de famille. Ah, j'ai compris, excusez-moi, chaque fois je m'embrouille. Donc vous êtes Sfarad, ok. Ouais. Du coup, si on a des assiettes en verre, est-ce qu'on se repose sur quoi? Sur le fait qu'il faut juste, il suffit de bien laver ou vaut mieux quand même aussi tremper? Mais du coup, on a dit que ça va pas exploser. Enfin, Alors très bien. Si c'est un verre normal, ne le mettez pas dans un klirchon, ça va exploser. Donc ne faites pas ça. Et en tant que Sfarad, il n'y a aucun problème. Aussi bien pour Hametz que pour le reste. Si c'est du Pyrex ou du Pyrex, vous pouvez le mettre dans l'eau bouillante, puisqu'il n'explosera pas, il est fait pour ça. Donc là, le Rav Ovadia, il vous dira c'est pas la peine. Petit Eliezer, il vous dira même en tant que Sfarad, il vaut mieux cachériser. La plupart des gens ne cachérisent pas. Mais bon, il y a une khumra qui consisterait à cachériser. mais d'où je sais, moi, si c'est un verre qui explose ou si c'est un verre qui explose pas. Mais en général, vous savez, non? En général, vous savez pas? Non, Par non, rapport je sais pas du tout. Sur les verres en Duralex, il y a écrit Duralex. Maintenant, Pyrex, je sais pas, quelqu'un peut nous aider là? Quelqu'un peut aider Madame Davidovski. Davidovski? Je sais pas, moi, j'ai des assiettes où il y a même rien écrit derrière, quoi. Donc, je sais même pas si c'est. Enfin, je sais pas du tout. Enfin, Qui est-ce d'entre vous qui sait comment on reconnaît des assiettes en Pyrex, en Duralex et assiettes normales? À part s'il y a écrit Duralex derrière. Dans les verres en France, je me rappelais qu'il y avait écrit Duralex en dessous. Je sais pas si c'est encore le cas ou pas. Personne ne peut nous aider. Bon, ben, je vois qu'il y a d'autres gens qui sont dans le même problème que vous. En tout cas, dans tous les cas, même si c'est un verre qui est cachérisable, je vous répète, la plupart des poskim sfaradim, en particulier le Rav Ovadia, ils disent qu'il n'y a pas de problème. Que c'est le verre, c'est pas boléa, donc c'est pas boléa, donc zéro. d'accord. Donc, on peut juste laver, ça suffit. Voilà. D'accord, merci.
Avec plaisir. Tov, alors Be'atzlacha. On se revoit, Bezrat Hashem. On refera d'autres cours en Zoom parce qu'il y a d'autres points qui n'ont pas encore été traités. Bezrat Hashem, Neder, on refera d'autres cours. Pour la vente du Chametz aussi, on se chargera de ça, Bezrat Hashem, pour ceux qui ont besoin. Be'atzlacha, Bezrat Hashem, et à bientôt. Merci beaucoup. Merci Rav. beaucoup. Merci. Très